Mes amis, si l'armée ukrainienne veut avoir une chance de combat en 2024, elle n'a pas d'autre choix que de mobiliser beaucoup de personnes pour remplir toutes leurs tranchées. Écoutez, politique, l'Ukraine est à grand risque de s'effondrer de ses lignes de front. Oh wow, grande surprise. Nous parlons de 1000 nouvelles recrues toutes les 24 heures. Les commandants ukrainiens exigent maintenant de toute urgence des renforts. Nous avons un gros problème avec la main-d'œuvre. Nous manquons tout simplement d'hommes. Les gens ont perdu leur enthousiasme, ce qu'ils avaient au début de l'invasion à grande échelle. Nous avons besoin de gros renforts. Beaucoup de gens ici sont fatigués. Je veux dire, regardez les visages du dernier groupe de conscripts ukrainiens. Comme vous pouvez le voir, ils semblent extrêmement motivés à se battre. Il y aura un peu de temps de combat aux portes de Moscou. Pourquoi les jeunes ne veulent-ils pas être recrutés dans l'armée? Parce qu'ils connaissent le prix de maintenir les lignes de front? Comment cela pourrait-il être? Twitter et Reddit m'ont dit que les Russes perdent des milliers de soldats chaque jour. Cependant, c'est l'Ukraine qui a désespérément besoin de soldats. Vous vous demanderez peut-être ce qui est arrivé à l'armée en Ukraine. Souvenez-vous ce que Zelensky a dit le 29 janvier lors d'une interview à la chaîne de télévision allemande. Mais l'Ukraine affirme qu'elle a besoin urgent de 500 000 soldats. Et c'est en plus de tous les soldats qu'ils ont déjà recrutés en 2023, le 29 février. Commandant du bataillon K2 de la 54e brigade mécanisée, il a déclaré que l'Ukraine avait besoin de mobilisation pour ne pas permettre encore plus de territoire d'être envahi. Eh bien, cela semble être une évaluation très optimiste de ce qui pourrait arriver à l'Ukraine cette année. Dans le même temps, le commandant de l'élite, le bataillon de Louvaincy, a déclaré que l'Ukraine avait immédiatement besoin d'au moins 250 000 pour atteindre la ligne de première ligne. La même conclusion dans le bureau du président le 6 avril, Zelensky a déclaré que davantage de soldats ont besoin d'équipements pour perturber l'offensive russe. Il y a maintenant quelques positifs parce que tout le monde en Ukraine fait sa part. Peut-être qu'il manque d'obus d'artillerie, mais cette actrice adulte ukrainienne utilise ses obus lourds pour collecter des fonds pour les soldats ukrainiens qui ont perdu leurs membres pendant la guerre contre la Russie. Elle est si patriotique qu'elle a lancé la vente d'un calendrier exclusif où elle posait avec des anciens combattants de la guerre ukrainienne blessés. Elle s'appelle Josephine Jackson. Bienvenue dans l'histoire Legends et entendre les dernières nouvelles de la guerre russo-ukrainienne. Si vous avez besoin de cette chaîne, assurez-vous de like et d'abonner. Comme vous le savez, certaines de mes vidéos en Ukraine ont été ciblées avec des publicités limitées ou pas. Alors assurez-vous de vérifier mon Patreon ou PayPal pour continuer à fonctionner l'émission. Merci à tous ceux qui ont déjà aidé et bienvenue au siège. Il n'y a pas d'informations ouvertes sur le nombre d'hommes ukrainiens qui ont été recrutés dans les forces armées ukrainiennes. À ce jour, tout ce que nous savons, c'est que l'état-major a besoin de 20 000 remplacements par mois. Si nous supposons donc que 10 000 à 15 000 hommes sont recrutés chaque mois, cela signifierait 120. 280 000 Ukrainiens ont été mobilisés en 2023. De combien d'hommes supplémentaires avons-nous besoin pour le front? L'économiste a parlé avec le directeur du complexe minier technique et a déclaré que l'armée avait déjà recruté 600 hommes, soit près de 8/10 de la main-d'œuvre totale. Mais clairement, ce n'est pas suffisant. Maintenant, ils ont besoin de plus de demi-million. Il a expliqué que seulement 8% des personnes éligibles à la réception dans la capitale Kiev avaient été réalisées, alors que la proportion était officiellement de 40%. Parmi ces régions, les classes sociales les moins privilégiées étaient surreprésentées, confirmé par The Economist, exactement comme nous l'avons vu au complexe minier technique. Cela arrive alors que cette vidéo est devenue virale, où nous voyons les enfants de Vitali critiquer le maire de Kiev faire des choses folles quelque part en Allemagne. Évidemment, ils ne seront pas soumis au projet. Il s'avère qu'ils sont maintenant des citoyens allemands. En réponse, les Russes ont fait cette vidéo marquant la disparité entre les riches ukrainiens tandis que les autres, les pauvres, sont envoyés de force au front juste dans les tranchées sur leur feu ennemi. Bien sûr, ce phénomène peut être vu en Russie aussi, mais la population russe est 5 fois plus grande, donc les effets sont beaucoup plus petits dans le grand schéma des choses. Il s'agit actuellement de 113 brigades et de 76 bataillons déployés sur un front de 650 km. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, après 2 ans de guerre, la plupart des bataillons de première ligne existants n'ont plus de 100% de force. Par exemple, la 59e brigade motorisée a annoncé qu'elle n'avait que 60 à 70% de leur main-d'œuvre et c'est le nombre qu'elle a annoncé officiellement. Mais voici le train. Les pertes ne sont pas réparties de manière égale au sein de la même brigade à cet effet. Le 5 avril, le général de division Victor Nicole, vous avez remarqué que la plus grande pénurie dans l'armée est l'infanterie. En termes simples, sans infanterie, toute la ligne de première ligne est en danger, car vous ne pouvez pas sécuriser et maintenir correctement le terrain. En 1944, la bataille de Normandie a paralysé l'armée britannique pour le reste de la guerre,
car 70% de leurs pertes étaient concentrées dans les compagnies de fusils et la Grande-Bretagne pouvait à peine trouver des remplacements à l'infanterie pour désaffecter. La 3e division d'infanterie de Wessex a subi de nouveau 7000 victimes entre le 10 et le 22 juillet, avec des compagnies d'infanterie en prenant la majeure partie des pertes. La même chose en Ukraine. Ici, le Washington Post a rapporté que les unités ukrainiennes de première ligne signalaient une pénurie grave de soldats. En termes simples, ils doivent grogner dans les tranchées. L'article indique que le commandant de bataillon Alexander a déclaré que les compagnies de son unité comptaient en moyenne environ 35% de ce qu'ils devraient être. Pendant ce temps, un autre commandant de bataillon d'une brigade mécanisée a déclaré qu'au lieu de 200 soldats, son unité compte actuellement moins de 40 soldats d'infanterie. Allez, comment attendez-vous qu'ils réalisent quelque chose avec de tels chiffres? Mais cela a du sens. Après 2 ans de guerre, après les offensives ukrainiennes, après les broyages de viande de Bahamut et d'Avdivka, la force de l'infanterie ukrainienne a été érodée, et à cause de cela, le moral a baissé. Bonne chance de trouver des bénévoles pour guider ces tranchées maintenant. Même la 47e brigade mécanisée d'élite formée par l'OTAN a été gravement frappée. Le commandement de la brigade refuse d'admettre que la brigade a perdu son potentiel offensif. Au lieu de cela, le commandement envoie des équipes de mortiers, des tireurs d'élite et des équipes d'artillerie, essentiellement tout ce qu'il a à la disposition en tant qu'infanterie d'assaut au front. Le 5 avril, Kalina, ancien commandant de Mariupol, a suggéré aux civils de s'inscrire à sa brigade d'élite. D'une certaine manière, il a raison. Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir une fois que vous cliquez sur la boîte de butin. La réalité est que tous les volontaires patriotiques motivés ont déjà rejoint l'armée. À ce stade, qui veut rejoindre l'infanterie alors qu'ils savent exactement ce qui les attend? Il y a un autre gros problème dans l'armée ukrainienne. Personne n'ose parler de soldats fantômes. Beaucoup de militaires formés qui pourraient être envoyés pour compléter les unités de première ligne se cachent en fait, d'une manière ou d'une autre, à l'arrière. Pensez à tous les gardes frontalières que l'Ukraine a stationnés aux frontières russes et biélorusses. Pensez à toutes les troupes garnisonnées à Odessa et dans toutes les autres villes du pays. Et tous les hommes qui gardent divers dépôts de munitions, centres logistiques et gares ferroviaires. D'après des histoires anecdotiques que j'ai entendues, à mesure que vous vous approchez vers le front, chaque village a un point de contrôle à chaque point d'entrée ou de sortie. Le fait est qu'en moyenne, 20 soldats sont en rotation pour chacun de ces postes de contrôle. Pensez-y, il y a des centaines de colonies comme celle, avec plusieurs postes de contrôle partout. Mais il y a un côté plus sombre de cette histoire, c'est que plusieurs soldats se détournent de leur fonction de première ligne. Mais voici une chose que je me demande. Par exemple, si une brigade a 25% de force, la chose logique à faire serait de regrouper les unités en un seul bataillon qui 100%. Mais au lieu de le faire, le commandement ukrainien gardera tous les bataillons comme il est. L'Ukraine ne dissoute jamais des bataillons, des brigades qui ont été brisées. C'est peut-être parce qu'ils veulent maintenir la structure de la brigade, espérant qu'à un moment donné, le personnel mobilisé viendra pour combler le lacun. Mais c'est pourquoi vous devez prêter attention au rapport de bataille. Supposons que les 1er et 2e bataillons attaquent la position Cobra. En théorie, cela pourrait être égal à 1000 soldats, alors que la réelle force de cette force d'attaque serait d'environ 250 soldats. Maintenant, l'ironie est que, bien que les unités de combat soient clairement incompétentes, l'Ukraine crée également un large éventail de nouvelles brigades. Pourquoi? C'est à ce moment-là que j'ai pensé peut-être que c'est toujours une arnaque pour donner l'impression que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Surtout compte tenu des unités déjà existantes en difficulté, comme la 47e brigade mécanisée, celle équipée de Bradley's M2A2. Après avoir subi de lourdes pertes à Avdiivka, la brigade vient de recevoir son 3e commandant au cours des 6 derniers mois. Peut-être que la raison pour laquelle ils ont créé toutes ces nouvelles brigades est à cause de problèmes structurels majeurs au sein de l'armée ukrainienne, de lourdes pertes plus les vieux, de la fissure entre l'ère soviétique et les tactiques militaires de l'OTAN. Quant aux nouvelles unités en cours de création, par exemple, en décembre 2023, les forces armées ukrainiennes ont formé les 105e, 151e, 152e, 153e et 154e brigades mécanisées, qui seront probablement composées de personnel mobilisé formé à l'étranger par des médecins de l'OTAN. L'Ukraine semble avoir des attentes très élevées quant à la formation de la mission de l'OTAN des conscripteurs sportifs comme ces gars, formés par des instructeurs danois ou ceux-ci par les gardes nationales norvégiennes. Cela étant dit, vous pouvez voir ici des soldats de la 150e brigade mécanisée pendant leur entraînement en République tchèque. Nous voyons que la brigade sera équipée de véhicules de l'époque soviétique, comme ce BMP ou ce T-62M capturé. Faites également attention à l'âge moyen des soldats de cette unité. Ce n'est pas une surprise. Le journal français Le Monde rapporte que les recruteurs ont également été contraints d'enrôler des hommes de plus en plus âgés, portant l'âge moyen de l'armée ukrainienne à environ 43 à 10 ans plus âgés qu'en mars 2022.
C'est aussi pour une raison démographique. La génération née au cours des 10 années précédant l'indépendance de l'Ukraine est de loin la plus nombreuse du pays. Maintenant, l'Ukraine a un autre problème. Le 3 avril, les terres militaires postées la 153e brigade mécanisée devient une brigade d'infanterie, car la pénurie de véhicules oblige le commandement ukrainien à repenser leurs plans. Par conséquent, l'Ukraine est actuellement confrontée non seulement à une pénurie de main-d'œuvre, mais elle n'est clairement pas en mesure d'équiper pleinement ses unités de combat. Pas de fusillés, pas de obus, pas de véhicules. Vous pouvez faire au revoir à toute opération offensive et aux frontières de 1991. Et nous n'avons pas fini parce que l'Ukraine élargit également la garde nationale, et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. En fin de compte, c'est ainsi que le 32e régiment a été transformé en 17e brigade, le 16e bataillon a été transformé en 34e régiment, et le 11e bataillon de la garde nationale a été transformé en 35e régiment. La réforme des forces territoriales, qui a été rumorée de longue date, a également commencé avec la 100e brigade de défense territoriale, devenue la 100e brigade mécanisée. Maintenant, j'espère vraiment qu'ils auront réellement les véhicules qui vont avec le titre. Apparemment, la structure sera similaire à celle du régiment de Kraken, motivée sur le plan idéologique. Le principal avantage est qu'ils seront entièrement autonomes avec leur propre compagnie d'UAV, leur unité d'artillerie, ce qui prouve que l'Ukraine n'a toujours pas compris la coopération interbrigade. Selon Reuters, combien d'autres peuvent être mobilisés en décembre? L'Ukraine envisage la proposition de l'armée de mobiliser 500 000 autres. Et nous nous souvenons tous de ce que les médias ont gentiment dit sur les Russes lorsqu'ils se mobilisaient. Mais bien sûr, cela ne s'applique pas aux Ukrainiens. Le Parlement ukrainien travaille actuellement à un projet de loi pour établir les règles de cette mobilisation et intégrer tous les hommes adultes du pays dans une base de données. Ici, du Keith Independent, Zelensky a signé plusieurs lois sur la mobilisation, rendant les jeunes hommes éligibles à l'armée, et c'est ainsi que l'Ukraine a baissé l'âge de la conscription de 27 à 25 ans. Ce changement permet à 400 000 autres hommes d'entrer dans la loterie. Je jure que bientôt ils auront des billets de loterie avec votre position de combat. Combien de temps faut-il avant que l'Ukraine envoie des 18 ans? Si l'Ukraine avait abaissé l'âge de mobilisation de 27 à 18 ans, en théorie, 180 000 autres hommes adultes pourraient être recrutés. Cependant, à ce stade, les étudiants sont toujours protégés par les lois de mobilisation. En fin de compte, si les étudiants sont toujours protégés, seulement 430 000 personnes pourraient être réellement recrutées. Le 14 février, la Skaya Pravda de l'Ukraine a publié une ventilation très intéressante de qui pourrait être mobilisé en Ukraine. Avant l'invasion russe, il y avait théoriquement 11,1 millions d'hommes soumis à la mobilisation en Ukraine. Si nous procédons par le processus d'élimination, environ 1 million de personnes ou 11% du nombre total servent déjà dans diverses structures des forces armées. Zelensky parle de 880 000, tandis que m'est suffisamment dit 1,1 million. Même le gouvernement ne sait pas combien de soldats ils ont. Après cela, l'article indique que 26% de tous les hommes ukrainiens vivent sur des territoires contrôlés par la Russie. Dans cette vidéo, vous pouvez voir la police ukrainienne arrêter 34 jeunes hommes qui voulaient s'échapper en Roumanie. Selon les journalistes, chacun d'eux a payé 10 000 € pour le voyage. Cependant, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est comment la Skaya Pravda ukrainienne a signalé 10 000 hommes ukrainiens à l'étranger en novembre 2023. La BBC a rapporté 600 000 personnes. Selon un rapport extrêmement détaillé de Texti.org, 812 000 hommes âgés de 18 à 64 ans ont reçu une protection temporaire dans votre pays. Maintenant, si vous prenez en compte l'Amérique du Nord, Dubaï, Obalast et le reste du monde, nous arrivons à 1000 000. Oh mon Dieu, c'est toute la taille des forces armées ukrainiennes. Mais attendez une seconde. N'existe pas de loi martiale qui interdit à un homme adulte de quitter le pays? L'ancien chef du centre régional de recrutement militaire d'Odessa a réussi à acheter une villa de 4 millions d'euros en Espagne. Outre les pots de vin, l'un des autres avantages du travail inclut avoir plusieurs petites amies. En plus de cela, 13% de la population masculine ont divers handicaps et exemptions médicales, et nous savons qu'il y a beaucoup d'arnaques à ce sujet aussi. En fin de compte, cela signifie que la mobilisation ne peut affecter que 40% de la population masculine ukrainienne, avec 4,5 millions d'Ukrainiens qui pourraient théoriquement être appelés au front. Pour la plupart, ce sont ceux qui étaient trop pauvres pour sortir de la loterie. Quelle tragédie si vous me demandez. Cette main-d'œuvre peut maintenant être séparée en deux catégories. Le premier est la main-d'œuvre, environ 2,8 millions d'employés, plus 600 000 entrepreneurs et propriétaires d'entreprises. La deuxième catégorie est des parasites, des hommes qui sont physiquement en Ukraine mais qui ne travaillent nulle part, qui ne payent pas d'impôts et qui ne servent pas dans l'armée. Ces parasites sont 950 000 et Ukrainskaya fière les suggestions que la mobilisation les cible principalement cependant, puisque l'État ne sait rien à leur sujet. Comme ils ne sont pas dans la base de données, le gouvernement ne peut pas leur envoyer de citations.
La seule façon de les attraper est de recruter des militaires qui se déplacent dans les villes et les villages. Beaucoup de jeunes ne quittent plus leur maison. Il y a toujours un risque. En fait, la France a fait face à un manque similaire d'infanterie pendant la Grande Guerre. Les infanteries composaient 60% de l'armée française en mai 1915 contre 32% en octobre 1918. Mais la viande fraîche était nécessaire au front, alors l'armée française mobilisait les classes de recrutement précoce des années de conscription. Tout au long de la guerre, cela a ajouté 1,6 million de soldats. Et en moyenne, 70% de ces jeunes hommes ont incorporé des régiments d'infanterie. La France comptait également sur des troupes coloniales de l'ensemble de l'Empire, comptant environ un demi-million. Cela comprend un large éventail de personnes jugées inaptes au service, 3 millions de travailleurs essentiels, 900 000 et surtout des soldats enrôlés en arrière-échelon comme le personnel logistique, les ingénieurs, les chaussuriers, les employés de bureaux du poste et ainsi de suite, 2000 000 pour un total de près de 6 000 hommes en face. Comme vous pouvez imaginer, cela affectait vraiment le moral des unités de combat. Alors la chasse à ces échelons arrière-paix est venue. L'armée a organisé une nouvelle série d'examens médicaux d'1 minute 30 chacun. Sur 2,7 millions d'examens, 955 000 unités de première ligne renforcées et 500 000 autres ont été envoyés au service auxiliaire. Au 19 mai, 15% à 30% du personnel militaire était soit dans l'artillerie, soit dans la logistique. En octobre 1918, ce nombre avait augmenté à 60% de toutes les troupes, malgré la létalité de l'être déployé au front. En raison de la nature industrielle de la guerre, tout le monde a commencé à accepter l'importance attribuée aux opérations arrières comme la production de munitions, le transport et les services médicaux. Maintenant, revenant en Ukraine, il y a tellement de choses que les forces armées ukrainiennes doivent améliorer, mais si peu de temps. Je pense que la première chose qu'ils devraient faire est de réexaminer tous les hommes déclarés inaptes. Afin de maximiser le recrutement, l'Ukraine a également décidé que de nombreux soldats blessés seront réalisés. Mais cette fois, ils pourront choisir de nouveaux postes tels que des opérateurs de drones, des équipages d'artillerie ou des chauffeurs de camions. L'Ukraine envisage également de recruter des étrangers dans la garde nationale. Ceux qui se battent pour l'Ukraine et leurs familles pourront obtenir la citoyenneté ukrainienne. Le nouveau projet de loi sur la mobilisation visera également tous les Ukrainiens cachés à l'étranger. Ils ne peuvent pas forcer les pays européens à les renvoyer. Par conséquent, à partir de maintenant, ceux qui sont à l'étranger ne peuvent obtenir un nouveau passeport qu'en possédant un numéro d'enregistrement militaire. Donc si votre passeport est sur le point d'expirer, réaliste, nous pouvons aussi, malheureusement, attendre à ce que l'Ukraine abaisse l'âge de conscription à 18 ans afin d'apporter du sang nouveau dans les forces armées. Le 20 février, des soldats ukrainiens revenus du front ont organisé un cours d'entraînement ouvert pour les civils au cas où les Russes revenaient. De tels événements pourraient stimuler le patriotisme et amener davantage de bénévoles dans l'armée. Finalement, la femme pouvait aussi jouer leur rôle. Pas nécessairement comme Josephine Jackson, non pas non plus comme unité de combat au front, mais simplement à l'arrière où ils peuvent remplacer les hommes et divers services auxiliaires comme le transport et la logistique par exemple. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Faites-moi savoir dans la section des commentaires ce que vous pensez de mon analyse. Si vous avez besoin de cette chaîne, assurez-vous de like et d'abonner. Et si vous voulez soutenir mon travail, assurez-vous de consulter mon Patreon ou PayPal. Les liens sur la description ci-dessous.